Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous présenter un peu ce que je vais faire pour les protections hivernales pour 2021-2022. Donc pour cette année, après un petit échec l'année dernière sur mon Washingtonia Robusta, je me suis acheté une serre-tunnel pour pouvoir le protéger. Parce que l'année dernière, le wash, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, il a pris un peu cher. J'avais fait une protection avec des barrières de chantier. Malheureusement, les barrières se sont cassées avec le vent. Et c'est parti en couille. Donc du coup, le wash, il a pris cher. Au printemps, malgré tout, le wash, le cœur tenait encore. Il tient toujours actuellement. Il avait repoussé... légèrement repoussé au début de printemps. Après c'est stoppé parce que je pense qu'il faisait pas assez chaud. Donc là j'ai acheté cette serre tunnel pour protéger cet hiver. Et puis je lui mettrai quand même un cordon chauffant en espérant que ça reparte pour le printemps 2022. Donc là j'ai pris une serre sur Amazon. C'est une 12 mètres carrés 4 par 3 avec du tube Galva de 25 mm. Bon, très honnêtement, la qualité c'est pas de ouf, mais bon, tant que ça tient, hein, j'espère, on verra bien. Après, au prix que j'ai payé, on peut pas tout avoir. Je crois que j'avais payé cette serre là, je l'ai payé je l'ai payé récemment 115 euros, je crois, avec 20 euros de frais de port. Donc du coup, faire un petit tour à l'intérieur. Donc j'ai rentré quelques plantes qui étaient en extérieur. Donc ça, il y a de la Agave Gentry, de la Agave Filifera. Là, on voit pas bien. C'est deux petits Black Boy. De la Santa Rita, Agave Variegata. J'ai rentré mes deux Rostrata qui sont encore en pot. Donc comme ça protège aussi le massif qui avait pris cher aussi. Donc là j'avais un Camerops Cirifera. Pareil, il avait mal passé l'hiver, mais au final il a bien repoussé. Et que le pied mère que j'ai recoupé. Par contre l'autre là-bas il a pas repoussé. Je vais laisser espérant, mais bon. Le petit massif aussi avec le Nanorops Serratiana. Bon, il a repoussé, mais bon, comme je vous dis, comme il y avait un gros manque de chaleur, ça pousse pas quoi. Mais bon, ça repartit quand même. Et là, le Washingtonia Robusta. J'espère qu'il repartira au printemps. Bon, j'ai le cœur qui tient, parce que là je tire quand même assez fort. Je vais remettre un peu de bouillie bordelaise. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Donc petite serre, hein. Bon, après il y aura un peu de condensation. Bon, c'est pas énorme. Et puis j'ai rentré quelques plantes qui vont rester ici l'hiver. Jasmin, une Agave Gentry, quelques semi-persos de cordyline, puis quelques cactés. Lopintia vulgaris, palmier
Madagascar, je pense que je vais le rentrer lui. Un peu plus au chaud. Je crois que j'avais remis une gantry ici. Petite filet ferro derrière. Enfin voilà ce qui est pour l'intérieur. On va voir. Pareil. C'était son premier hiver. Mon GBA chilensis. Pareil, il avait un prix un peu cher. Bon, lui, je pense que c'est un neige qu'il n'a pas aimé. Pourtant, je l'avais protégé, mais il n'a pas aimé son premier hiver. Bon, pareil, toujours comme le wash, hein, le cœur il tient. Le cœur il tient très bien. Mais ça n'a pas repoussé. Donc je pense que bon, cette année il a fait les racines. Plus travailler sur l'enracinement du palmier. Bon, encore de la palme verte. Hein. On croise les doigts pour lui pour 2022. Donc j'ai récupéré chez un ami du grillage rigide, enfin des chutes qu'il devait jeter. Donc là, je ferai une toiture avec du plancher. Et puis après je contournerai, j'entourerai le grillage avec du film étirable pour le protéger un peu plus. Puis s'il faut, je mettrai peut-être aussi du joug textile ou du voile d'hivernage dessus pour protéger un peu mieux le cœur, voire peut-être un cordeau chauffant. Je pense pas que ce soit vraiment utile, mais bon, si ça peut l'aider, ce sera pas trop mal. Donc là aujourd'hui j'ai préparé du Wagnerianus qui pousse, donc une protection là. Là c'est du musebajou qui a bien repoussé, donc cette année je pense pas que je protégerai. Les dernières sont près du moins 10 avec une semaine sans dégel. Ça a repoussé, donc je pense pas que je vais m'embêter à protéger. Je vais peut-être protéger quand même mon cymbale minor, parce que là il repousse bien, ça fait plaisir. Trachycarpus aureophilus, bien poussé là depuis quelques mois. Mon Eucalyptus pulverulenta avec son doux parfum. Oui, donc on va aller voir ce que je prépare comme protection sur la façade sud de la maison. Donc j'utilise du grillage souple. Alors, c'est du grillage que j'ai récupéré à la déchetterie, ça. Et après j'utilise aussi du fer tort, du fer à béton. Donc ce que je fais des cercles comme ça. Donc là je viens entourer le palmier que je veux protéger. À la base je viens y planter les fers tors, fer à béton de 20-25 cm que je viens fixer au grillage, soit avec la ligature en ferraille ou soit des colsons. Là j'avais que les colsons, donc j'ai mis ça. Et après sur ça je viens y mettre un seau retourné comme toiture. Donc là j'en ai protégé plusieurs aujourd'hui.
Et puis au moment de l'hiver où il fera vraiment froid, et puis il y aura de la neige et puis de l'humidité, je viendrai refermer tout ça avec un film étirable en plastique noir et venir remettre le seau par au-dessus pour pas que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur. Donc je vais utiliser cette méthode aussi qui avait bien marché sur mon Seeker Evoluta qui est en terre depuis 3 ans, donc ici dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Donc là je l'avais déjà expliqué sur plusieurs vidéos. Là ce qu'on voit sur le Seeker c'est pas du gel, hein. Ça c'est il y a 4 ans, il y avait été la petite véranda qui est là. Il avait passé l'hiver là-dedans et puis comme un imbécile je pensais que j'aurais pu passer directement au soleil. Et en fait il a pas aimé le soleil. Donc ça a cramé. Donc faut regarder sur ma chaîne bien sûr. J'ai déjà expliqué comment faire. Donc j'avais fait la même méthode avec le grillage. J'avais mis un câble chauffant tout autour du stipe. Et puis au niveau du cœur, les palmes refermées. J'avais mis un géotextile ou un voile d'hivernage, je sais plus. Et puis pareil, j'avais mis le grillage entouré de films étirables et puis une toiture. Là j'avais mis une toiture souple, c'était un peu chiant parce que quand il pleuvait à chaque fois il fallait enlever la flotte. Mais je ferai une toiture un peu plus rigide cette année. Tout ce qui est cactus, pareil, là je ferai soit des gros soirs tournés avec un caillou dessus ou un parpaing pour pas que ça s'envole. Je vais utiliser la même méthode du grillage souple, pour aussi le double Rostrata qui est ici. Pour les deux des Elerion Ceratifolium qui sont ici. Et je pense que j'utiliserai aussi la méthode pour le Camerops humilis parce qu'il a passé un hiver 2021 un peu limite. Je pensais que c'était chaud pour lui, mais bon, ça va. Il a quand même passé l'hiver, mais bon, c'était un peu limite. D'ailleurs, tous les Camerops, j'ai perdu le Compacta. Il est complètement décédé. J'ai pareil le pied mère de celui-ci qui est mort. Donc je vais essayer de un peu mieux protéger quand même le Camerops cette année. Je vois qu'il y a quand même des rejets qui partent encore actuellement là. C'est un pied mort, mais on peut voir que ça repart quand même. On en voit 2. Ça repart seulement. Peut-être avec un peu de chance ça repartira peut-être au printemps 2022 sur le pied mère. J'y crois pas trop, mais on verra bien. Et après sur les différentes agaves, pareil, voilà, ici pareil, je mettrai un gros seau retourné ou avec un petit voile d'hivernage pour protéger le Cylindropungia. Normalement ça tient assez bien l'humidité et le froid. Dans la Mediopicta je mettrai juste ça, une cloche. Les dernières ça avait suffi. Là cette agave là, ça va rentrer à la maison parce que je ne sais pas ce que c'est comme agave. Donc je vais pas prendre le risque. Celle-ci, pareil. Elle va entrer à la maison. D'ailleurs dans les commentaires, si vous pensez avoir une identité sur cette agave, n'hésitez pas. Il y avait une appellation commerciale, il faudra que je la remette dans les commentaires. Mais bon, regardez sur internet, ça n'existe pas.
Donc c'est juste un peu la seconde commerciale. Et puis ici, ces agaves là, j'ai la Vardiana. Pareil, je mettrai juste un seau pour la protéger de l'humidité. Soit un seau, soit une toiture. Parce que le problème du seau, bon, c'est que s'il y a de la condensation, ça risque de tomber dessus. Qu'une toiture, en mettant une légère pente, que l'eau soit dessus ou en dessous de la tôle, elle va couler vers l'extérieur. Parce que j'avais fait ça là pour la Montana. J'ai mis un seau retourné. J'ai un peu peur, c'est que ça condense à l'intérieur. Et que ça retombe au cœur, quoi. Mais c'est pas vraiment le but recherché. Ici pareil pour la Parasana. Ici pareil, je ferai soit une petite toiture avec je mettrai une palette là, et j'en ferai une palette dessus ou un plancher, je verrai bien. Donc là c'est de la Gentry. Et avec une Opuntia hybride, une Mifusa Santa Rita. Et puis tout ce qui est canot, celui-là il a passé l'hiver 2021. Donc je vais juste couper, puis je mettrai sûrement de la paille au pied. Pareil pour les canons qui sont ici. Pour le Trachycarpus ukrainensis, je ferai que dalle, je pense. C'est même sûr que je ferai rien du tout. Et par contre pour mon Phoenix cariensis, là il commence un peu à prendre du volume. Ça fait plaisir. Je ferai un caisson sur manque des palettes. L'année dernière j'avais fait avec du grillage, mais là ça commence un peu à être juste. Parce que ce que j'aimerais c'est vraiment protéger jusqu'en haut. Parce que l'année dernière le grillage j'ai arrêté à peu près à 2 tiers de hauteur, il arrivait à peu près là, ça fait que le tissu touchait les pointes des palmes et ça a grillé, donc ça faisait un peu dégueulasse au printemps. Donc voilà, ça c'est des palmes qui ont gelé au contact du voile. Donc si je peux éviter ça pour le printemps 2022, ça serait génial. Et puis pour le Yucca Rostrata qui est au fond là, pareil, j'essaierai peut-être de faire une toiture. J'en ai jamais fait, il a jamais été protégé, mais le problème c'est que ça fait quand même de la pointe noire, une attache d'humidité, Donc si je peux esquiver ça aussi pour le printemps 2022, ce serait pas mal. Enfin voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez pas mal de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis merci à tous les abonnés récents sur la chaîne. Allez, à bientôt.